Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance pour le mois de mai 2019 pour nos amis Gémeaux. Ce mois-ci, je vais avoir utilisé 3 supports. En carte d'ouverture, je vais avoir pris l'oracle des chakras. En tirage principal, je vais avoir pris le Gilded Rêverie de Kiro Marchetti. Et en carte conseil, je vais avoir pris l'oracle des fées. Donc je me permets de rappeler, comme je rappelle à toutes mes vidéos, que chaque personne est composée de 3 influences principales. Le signe solaire, votre ascendant et le signe lunaire. Donc n'hésitez pas à complémenter votre mois par vos deux autres influences, parce que ça se trouve, ça peut être soit l'ascendant, soit le signe lunaire qui vous soit plus parlant, ou il arrive parfois également que les trois signes se complètent, si je puis dire. Donc voilà, nous allons commencer par l'oracle des chakras. L'oracle des chakras, l'oracle des chakras, l'oracle des chakras, l'oracle des chakras, l'oracle des chakras. Dans l'oracle des chakras, nous avons la carte des émotions. On serait plus dans le chakra sacré, si je puis dire. On a tout ce qui est sentiment, l'expression, l'humeur, l'équilibre. Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir, on voit bien par rapport à cette carte, excusez-moi, on n'est encore pas centré, c'est tout moi. Par rapport à cette carte, c'est la multiplicité du visage, des visages quelque part. C'est comme une hyperaction, une hyperactivité qui fait qu'on voit, on est un petit peu partout, on est un petit peu dispersé. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, il y a c'est quand même comment vous dire, cette carte a une expression quand même très forte, on va dire, dans les changements d'humeur par rapport à où on voit plusieurs visages, qu'il est toujours le même. Chaque visage ou chaque facette a comme, on va dire, une expression ou une humeur, qu'on soit bien d'accord. C'est drôle, c'est d'ailleurs, qu'on sorte cette carte pour les Gémeaux, c'est souvent un petit peu ce qui est représenté, un visage principal et un visage de chaque côté. Si je puis dire, ça peut arriver qu'on ait quelques représentations des Gémeaux dans ce symbole. Donc dans ce qu'on peut voir vraiment à ressentir, c'est qu'il va falloir, on va dire, émotionnellement parlant pour ce mois de mai, amis Gémeaux, ou sur le fin de mai, votre signe commence, il va falloir, on va dire, se stabiliser, il va falloir, entre guillemets, je ne vais pas vous dire là s'ancrer, mais émotionnellement parlant, se canaliser. C'est plus le mot que je ressens. Vous pourrez avoir beaucoup d'émotions, beaucoup d'humeurs différentes, et c'est quelque chose qu'il va falloir exprimer, mais de façon pas excessive. Si vous avez envie de rigoler, ça c'est plutôt quand même très positif. Si vous êtes stressé, il faut accepter votre stress, mais pas non plus le décupler. Si vous êtes triste, il faut l'évacuer, mais pas lui donner une importance excessive. C'est un petit peu ce qu'on peut voir à ressentir, même quand je dis vous avez envie de rigoler, il ne faut pas que ça soit à vous vider, si je puis dire. J'ai plutôt vraiment une notion de devoir canaliser et équilibrer. Vous êtes des Gémeaux, c'est un signe d'air, il faudrait presque utiliser un petit peu le symbole d'un autre signe d'air qui est la balance pour trouver un équilibre, vraiment peser le pour et le contre et ne pas donner des émotions superlatives qui pourraient voir plus à vous fatiguer qu'à vous régénérer. Alors, on va voir le Kiro Marchetti. Alors, que nous dire? Vous voyez, là, ce qui retombe directement, là, j'ai les souris. Alors, les souris, on a plusieurs interprétations, hein, qu'on soit bien d'accord, dans le sens où c'est toujours une histoire de vol ou autre. Mais là, j'ai presque un ressenti par rapport à la carte des chakras. C'est des émotions, comment je pourrais vous dire, comme peur d'une tromperie, comme peur de... on va dire, j'ai plutôt le ressenti, l'expression un petit peu d'angoisse quelque part, comme quelque chose qui vous ronge, comme des tracas, ou une nervosité certainement un peu excessive également. Alors pour nos amis Gémeaux, hop, voilà. Sans le voyer, sans le vouloir, on est retombé sur les souris et sur l'homme. Donc l'homme ou la femme, c'est la carte du consultant, soit vous pouvez avoir des tracasseries ou des anxiétés vis-à-vis d'une personne qui vous entoure. Pour une femme, ça peut être son compagnon ou la personne avec qui elle a un coup de cœur ou tout simplement c'est une angoisse propre. Parce que j'aime bien rester parfois sur cette carte témoin qui
nous dit que nous sommes, on va dire, dans un mois où il va falloir un petit peu calmer ou canaliser ces émotions. Ça reste quelque chose qui vous sera quand même relativement demandé. Voyez, on est bien sur l'histoire du cœur, sur tout ce qui est émotionnel qui ressort directement sur votre carte. Votre carte des chakras, on est sur l'émotion, on est sur le cœur. Donc on est vraiment en pleine corrélation où va falloir, on va dire, savoir canaliser, va falloir être dans la communication, dans une forme d'expression. Pourquoi j'ai dit expression? Nous avons tout ce qui est vie sociale, réseau quelque part, communauté. Nous avons les oiseaux, qui est toujours, comme je disais dans un tirage précédent, symbolique parfois de commérage, mais ça c'est pas forcément comme ça que je le ressens, mais pour cette configuration là, mais c'est également une notion d'échange, de communication. Donc on ressent qu'il y a beaucoup de difficultés dans les émotions, beaucoup de difficultés à se canaliser à côté de la croix qui est là comme ceci, qui est ce qu'on appelle la croix des peines. On ressent quand même une énergie relativement forte au point de vue d'un côté laborieux, d'un côté d'arriver à se faire comprendre ou d'arriver à se dévoiler. Là, nous avons le livre à côté, qui est le livre du savoir, en quelque sorte, moi comme je l'interprète, mais dans beaucoup d'interprétations du Petit Lenormand, c'est le livre des secrets. En plus là, le livre est bien fermé, on dirait presque qu'il est même fermé à clé, si je puis dire. Donc on est dans quelque part dans éviter de trop comment vous dire, d'avoir des émotions, de les contrôler, de ne pas forcément se renfermer à la fois sur soi-même, qu'on soit d'accord, ou prenez le temps de bien comprendre ou de bien vous faire comprendre. C'est un peu plus ce que je ressens, dans le sens où parfois, à force peut-être d'être dans un excès, alors c'est pas, certaines personnes peuvent peut-être le prendre en critique, mais c'est pas du tout mon esprit là, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais on est plutôt dans une forme parfois peut-être d'un excès d'expression dans un sens et pas assez dans un autre. C'est comme si on avait du mal à se faire comprendre au point de vue de son cercle. C'est comme si ça pouvait paraître laborieux. Il y a tout ce qui est domaine professionnel qui pourrait par contre là être un petit peu plus est un petit peu plus difficile, je vous dirais, sur la première partie de mai. Je ne sais pas pourquoi je vous dirais la première partie, mais à la fois, on a le cadeau qui revient, le bouquet, qui nous indique que quelque part, j'aurais plutôt tendance à vous dire qu'en finalité, ça peut commencer mal, mais ça peut se déboucher sur quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus rentable, entre guillemets, par rapport au domaine professionnel. C'est presque un ressenti que vous pouvez être dans un métier qui peut être proche de la clientèle, proche du contact, proche de la clientèle, ou proche également de tout ce qui peut voir à être beauté, esthétique, ou des... Après, ça reste des idées, des ressentis qui me viennent. Ça reste un tirage généraliste. Mais enfin, que du moins, vraiment la globalité, le succès que vous pouvez avoir par rapport aux difficultés qui peuvent voir à se présenter au premier abord, ça sera dans une ouverture, dans un développement, là je dirais également communication. À la fois, si on a quelque chose sur le cœur, il faut savoir le dévoiler de façon assez rapide. Ou si on ne comprend pas quelque chose, savoir le demander, ça simplifiera les choses. C'est comme s'il ne fallait... Oh mince, je me suis rendu compte on ne voit pas toutes les cartes. C'est comme s'il fallait avoir une communication un petit peu plus importante. C'est vraiment ce qui vous est demandé. Hein. Vous est demandé ou vous est surtout conseillé. Excusez-moi pour ce détail. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir principalement par rapport à ce tirage. Donc, je vous dirais, on se calme, on ne reste pas sur un premier jugement, on ne se bloque pas. Il y a plutôt possibilité d'un bon renouvellement pour vous, mais il va falloir, on va dire, faire ce qu'il faut, il va falloir s'ouvrir pour. Alors, on va voir ce que l'oracle des fait à nous dire. C'est dans le calme et le repos que réside la force. C'est dans le calme, dans la sérénité quelque part, et dans le repos de laisser reposer les choses. On est bien dans cette énergie de devoir canaliser, de ne pas être dans une précipitation, dans une surexcitation émotionnelle. On a vraiment cette confirmation qui nous apparaît de façon très nette et très claire.
Donc prenez le temps autant, amis Gémeaux, laissez qui va doucement va sûrement, mais qui va doucement va y arriver. C'est un petit peu... j'ai un petit peu mal exprimé, mais je pense qu'on a compris les grandes lignes. Donc laissez le temps au temps. Je vous souhaite un bon mois de mai et n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou autre en dessous de ma vidéo.